au rang des malfaiteurs. Jésus fut mené à la croix, Joseph fut mené en prison. Jésus entre deux larrons, Joseph avec deux prisonniers. Un larron est tout simplement une personne qui commet un vol. Ces deux larrons étaient coupables, à juste titre, de vol. Les coprisonniers de Joseph étaient des officiers royaux ayant offensé le pharaon. On peut imaginer qu'ils aient commis une grande faute méritant l'emprisonnement. Une chose est sûre, les deux larrons et les deux officiers méritaient leur punition. Un des deux larrons va recevoir le pardon et le salut éternel après avoir reconnu Jésus comme Messie. Un des prisonniers va bénéficier du pardon de Pharaon et être rétabli dans sa fonction après l'interprétation de son rêve par Joseph. Joseph et Jésus ont tous deux prophétisé en proclamant le salut de chacun de ces deux malfaiteurs. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Luc 23, verset 43. Et Joseph lui dit, « D'ici 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira à ta place, et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant, lorsque tu étais son échanson. » Genèse 40, le verset 12. Parmi les deux captifs respectifs, l'un a été sauvé, l'autre perdu. Arrêtons-nous un instant sur les deux coprisonniers de Joseph. Les Écritures précisent que l'un était panetier, l'autre échanson. Le premier préparait le pain, c'était une sorte de boulanger. Le deuxième servait le vin. Tous deux exerçaient cette tâche au service du roi. Le panetier a été exécuté et l'échanson gracié. Pensez-vous que ce soit un hasard? Que symbolise le pain? Traditionnellement, le pain représente la nourriture spirituelle, mais pas que. Prenons Jean 6, le verset 51. « Je suis le pain vivant, c'est Jésus qui parle, qui est descendu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je la donnerai pour la vie du monde. » Le pain est ici le symbole de la chair qui, selon ce verset, représente le corps du Christ, ce corps qui a été sacrifié à la croix. Que représente maintenant le vin? Matthieu 26, le verset 28. C'est encore Jésus qui parle lors de la Sainte Seine. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le vin est le symbole du sang, ce sang qui a coulé et qui donne la vie. Mort de la chair, rachat de la vie par le sang. À travers cet événement, les Écritures nous annonçaient dès la Genèse que la chair serait sacrifiée et que le sang coulerait pour le salut éternel. Ce sang qui lave, qui purifie et qui donne la vie. C'est au moment précis où ces deux hommes sont mis à mort, physique pour l'un, symbolique pour l'autre, que le plan du salut se dévoile. Jésus, cloué, sacrifie sa chair et verse son sang pour le salut de l'humanité. Joseph, en prison, proclame le salut du vin et la mort du pain. Observez bien le délai, le sursis entre la prédiction de Joseph
et sa réalisation. 3 jours. D'ici 3 jours, Pharaon élèvera ta tête. En effet, Jésus demeura 3 jours dans le sein de la terre pour ensuite aller présenter son sang à son Père dans le sanctuaire céleste. N'était-ce pas là aussi une ombre des choses à venir? À la fin de cette affaire, Joseph demande à l'échanson de se souvenir de lui afin de plaider sa cause auprès du Pharaon. Malheureusement, une fois rétabli, l'officier l'oublie. En effet, miroir à cela, et certainement en opposition, le bon larron avait fait également une demande à Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et que répond Jésus? Non seulement Jésus ne l'oublie pas, comme les chansons l'avaient fait, mais il lui annonce ce si bel évangile. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Quelle bonne nouvelle! Une réponse que Joseph aurait bien voulu entendre. Il faudra attendre 2 années entières avant que les chansons se souviennent de Joseph et plaident sa cause devant le Pharaon. Mais grâce soit rendue à Dieu, car Jésus notre Messie sauve, et il sauve maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Tu fus trahi par tes frères, ta propre famille. Ils t'ont vendu, ont fait de toi un esclave, sans un regret et sans doute sans un regard. Toi,